Ça marche. Voilà, bonjour. Alors, je suis à Bretonnière. Voilà. Voilà, et puis je viens de faire un spectacle avec Loïs qui traîne par là derrière. Et on a fait un spectacle hier soir, et puis hier matin aussi, c'était super. Puis on loge chez ce bon monsieur. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Pierre Collomb. Pierre Collomb, voilà. Voilà. Alors, ben Pierre, vraiment déjà merci parce qu'on est super bien accueillis ici. C'est vraiment super sympa. Et puis, je sais pas, tu m'as raconté 2-3 choses pendant qu'on déjeunait ensemble. Et je me suis dit, mais ça, c'est précieux. Si seulement le monde savait. Tu vois. Oui. Et donc, du coup, tu peux nous dire d'où tu viens? Alors moi, je suis né à Bretonnière. Ouais. Ça fait 62 ans que je vis à Bretonnière. Un petit village calme. Très calme. Ah, tu confirmes? Avant, il y a une voiture qui est passée, puis on a fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une voiture? Tu vois, c'est ce genre-là. Voilà, ouais. Et puis voilà, moi j'ai rencontré Claude pour la première fois. Hein? Alain. Claude, c'est moi? Non, c'est toi, Alain. Ah, Alain. Et puis c'est vrai que moi, tout de suite ça a accroché, et puis on a commencé à partager un petit peu nos vies. Et puis juste une petite histoire que je t'ai racontée, puis tu m'as dit, Ça c'est précieux. Et puis en fait, tu étais croyant, en fait. Oui, voilà, ouais. Depuis père en fils. Voilà, exactement, de génération en génération, je vais dire. Voilà. Tu allais dans une église. Voilà, ouais. Et ça se passait comment Alors c'était très carré, voilà. C'était tous les dimanches matins, tous les dimanches soirs, tous les jeudis soirs. Ça, vous vous retrouvez, on se retrouvait en groupe, voilà. Et puis c'était donc les hommes qui parlaient, donc les dames ne devaient rien dire. Ah, purée. C'était pas la Bible? Non. Je plaisante, je pense pas du tout ça. Par contre, j'ai vécu une enfance, une adolescence extraordinaire, donc autant avec mes parents qu'avec mes sœurs. Donc on est une famille de 5 enfants, j'ai 4 sœurs. Mais en grandissant, ma foi, après... Donc toi, tu croyais en Dieu? Oui, j'ai toujours cru, oui. Puis tu priais, tu lui parlais? Je lui parlais, oui. D'accord, et surtout tu lisais la Bible. Mais je n'étais pas fort lecteur à l'époque. Ah ouais, d'accord. Mais bon, tu étais dans une sorte de tradition. Tradition, et donc voilà. Dieu pour toi, c'était qui un peu? C'était celui qui était au-dessus de tout le monde. Voilà. Et puis qu'on devait vraiment s'incliner devant, et puis on devait le respecter. Mais c'est vrai que ça, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais du tout. Et puis c'est vrai que de vivre dans une ferme comme celle-là, eh bien j'avais les grands-parents aussi, et mon grand-père était très vigilant quant à notre éducation chrétienne. Donc, d'accord, ouais. Voilà, ouais. Il ne fallait pas dire de gros mots. Ça, c'était interdit. Et puis, il ne fallait pas s'habiller n'importe comment non plus. Ah bon? Ah ouais, non, il y avait des amis. Quel rapport avec la foi? Mais rien. Ah ouais, ok. Mais quand tu dis là-dedans, on s'y habitue finalement. D'accord. Et puis, par contre, mon grand-père, c'était un fort lecteur. Et chaque soir, de l'âge de 6 ans à 10 ans, il m'appelait. Je montais, il me racontait des histoires. Il avait une connaissance géographique, historique incroyable, sans télévision. Il lisait quoi? Alors lui, il lisait beaucoup dans les familles, des histoires vraies. Voilà. Et puis il avait un atlas aussi mondial, géographique. Puis là, il m'explique un peu la géographie, les pays et tout. Donc il n'a jamais voyagé, lui, si ce n'est de le canton de Vaud. Il connaissait sa géographie vraiment super bien. Ouais. Putain, tu vis dans un milieu comme ça, croyant. Voilà, ça va? Oui, moi... Ça va. Mais oui, mais on était du bon côté, nous, on était les sauvés. Donc, voilà. Et puis les autres autour, les gens du village, tu leur parlais? Écoute, alors, les gens du village, justement, c'était là où ça m'interpellait, parce que je me disais, mais on a de la peine à partager ce qu'on vit, nous. Et puis par rapport aux gens du village, nous, on était les momiers, quoi. Ah ouais, c'était la secte peut-être. Voilà, peut-être, oui, voilà, c'était ça. C'est bizarre. Et puis, voilà, exactement. Et puis, mais vous mangez pas ensemble, vous discutiez pas? Alors déjà, le restaurant, il ne fallait pas y aller. Pourquoi? C'est le mal. C'était le mal, exactement, voilà, ouais. Les fêtes villageoises comme l'abbaye, on n'y allait pas. Mais pourquoi? Mais parce que c'est de nouveau, parce que les gens se permettaient des choses qu'ils ne faisaient pas. Il y en a des qui buvaient. Voilà. Puis on se dit, si. Mais ça ne veut pas dire que tu vas boire toi. Mais non, non. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est venue d'une autre église. Ouais. Et puis là, je dois l'avouer, elle nous disait, écoute, je te donne l'argent que tu pourras quand même aller au carrousel à l'abbaye. Carrément, mais oui, voilà, ouais. T'as tourné dans le mauvais sens. Non, mais tu feras pas trop long, tu feras pas trop long. Tu tombes pas trop, hein. Non, voilà. Ouais. Puis de fil en aiguille, on a grandi, après bien sûr, on sort de la maison, et puis c'est là qu'on arrive dans le monde, et puis on dit, oh, je rêve, mais dis donc, je voyais ça pas comme ça.
puis on croise d'autres personnes, on partage, après on fait l'apprentissage, on va à l'école de recrue, on vit d'autres choses encore. Ouais. On voit d'autres gens. Voilà, et donc, du coup, voilà. ils sont toujours un peu étranges, les autres. Ceux Non, qui ne sont pas dans l'assemblée. non, après, mais alors là, étonnamment, moi, je me suis vite extériorisé à tout ça. Ouais. Et puis, j'ai pas eu de problème de relationnel avec les autres. D'accord. C'est là qu'on a commencé. Et heureusement, parce que c'est comme ça que j'ai connu ma femme quand même. Hein. Ah ouais. Parce qu'elle n'était pas. Elle venait du monde. Oui, voilà. Ça a causé aucun problème. Donc, Mais elle était croyante ou bien? Oui. Ah ouais, donc. Ouais. Et ça, je me suis dit, mais des croyants, il y en a quand même partout. Donc. Ah, mais c'est des autres sortes. Oui, voilà. Ouais. Donc, tu étais dans un monde comme ça, et puis, qu'est-ce que vous croyez de la Bible dans cette assemblée à ce moment-là? Mais c'était très, je dirais, on était sous le coup de la loi. Ah, il faut faire ça. Voilà, il faut. Et Voilà, puis après, t'es voilà, correct. voilà. Alors ça m'appartient qu'à moi. Moi, j'ai l'impression que on avait presque un cas de présence. Si tu assistais à toutes les réunions et tout, c'était un bon chrétien. Ah ouais. Il fallait presque trouver des bonnes excuses pour pas y aller. Ah d'accord. Puis de fil en aiguille, même enfin, je me suis marié, on a continué un petit peu comme ça, puis on voyait bien qu'on ne vivait pas ce que nous on voulait vivre. Tu voulais vivre quoi? Mais quelque chose de beaucoup plus vivant. Et puis de moins. Voilà, de partager et puis de voir autre chose quand même. Tu veux pas me dire que tu as quitté l'endroit? Oui, voilà. Oui, mais Scandale, voilà. fin du monde. Voilà, fin du monde. Mais le pire, Oh là là. c'est que de notre ferme, c'était là qu'était le local de l'Assemblée. Oh mince. Et puis il a fallu ma foi donner le congé au mouvement, quoi, puis reprendre cette pièce pour nous. Ils n'ont pas aimé ou bien? Alors écoute, alors là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On n'a eu aucune pression, je dirais, pas de, en tout cas, verbalement, face à face. Ouais. Moi, ce qui s'est dit derrière, je ne sais rien. Ouais, ben, ça ne nous regarde pas. Ça nous regarde c'était pas. derrière. Voilà. Et Ouais. puis là, ça nous a permis de vivre autre chose. Ah, Ça, ouais. Puis donc toi, tu as voulu vivre autre chose, mais tu as fait quoi pour vivre autre chose? Alors, ce qui est génial, on n'a rien fait. Ah bon? Bah bravo. Ouais, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais tu as continué à prier. Oui, voilà. Mais Oui. toujours le Dieu qui est loin. Et puis on était regardé ailleurs, on était dans d'autres églises. Dans d'autres églises? Voilà, ouais, Ah, ouais. ça t'a choqué de voir d'autres églises? Non, pas du tout. Je me suis dit finalement, on est tous les mêmes. Hein. Ouais? Ah ouais. Il y a une structure, et puis ça va comme ça, comme ça. Ah comme ça. d'accord, ouais. Et puis le plus drôle, donc j'ai 3 enfants, hein, Oui. une fille et 2 fils. Ouais. Et le dernier, donc Vincent Collant, Ouais. c'est mon patron maintenant. Et enfin, Ton fils, c'est ton patron? oui, c'est mon patron Ton maintenant. patron. Voilà, Ok, ouais. ça se passe bien. je Ah pense. ouais, ok. Tu regardes là parce qu'il est caché derrière. Ouais, non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui? Non, Ah, non, bon, voilà. ouais, c'est pas grave. Et juste pour dire la petite histoire, on était tellement cadrés, quand on mangeait avec mes parents, quand mon père priait avant chaque repas, Oui. eh bien, notre dernier, il disait Amen avant le grand-père, parce qu'il savait que c'était la fin. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment. D'accord, bah du coup, mais alors, Puis après, ma foi, ouais, je me suis marié, on a eu nos enfants, et puis honnêtement, on n'a pas cherché à vouloir faire plus que plus, parce qu'avec le métier que j'avais, j'étais déjà bien occupé. ouais. Voilà. Mais simplement, comme je crois que Dieu est bon, et puis il met personne de côté. Hein. Mais il s'est passé un truc. Oui, voilà, ouais. Vous avez rencontré quelqu'un. Alors voilà, on était un matin, on était autour de la table, ça sonne à la porte, Ok. une femme arrive. Une femme. Une femme, ouais. Ok. On a tout de suite vu qu'elle était vraiment triste, même. Ah ouais? Ouais. Une voisine ou... Une voisine, voilà. Et puis elle me dit, mais j'ai un gros souci. Notre fils est parti. Ça fait plusieurs jours, on ne sait pas où il est. On a téléphoné à la police a son numéro de Natel, ils ont envoyé des messages, il répond pas. Natel, c'est le téléphone portable pour les Français. Là. Ah, un téléphone portable. Ah, voilà. Natel, c'est un truc suisse. Ah, Ouais. ouais, d'accord. Ouais. Et puis. Cellulaire pour les... Ah, ouais, donc Ouais. c'est amoureux. Chacun le sien. Et puis elle nous témoigne ça, puis je dis, je viens vers vous parce que je sais qu'il avait du plaisir à venir chez vous. Puis Ah, c'était un copain des c'était- enfants. ouais, voilà, un peu, je regarde ma femme, je dis, mais il n'est quand même pas pour nous, donc je pense que, bien sûr, on a une fille qui avait le même âge que lui, et puis je crois quand même qu'il appréciait. D'accord, ouais. ok. Ouais. Bon, a toujours été, elle est repartie, et puis moi, pendant la journée, j'étais sur Orbe, puis dans la voiture, d'un coup, je m'arrête, je dis, non, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. J'avais son numéro de Natel, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, il faut que tu passes ce soir à la maison. Et puis j'attends même pas une minute, hein, 30 secondes après, ça répond, puis il me dit, t'es qui? Puis c'est vrai que ce garçon, je le connaissais super bien, il plaisante ou quoi.
Puis je dis non, je joue son jeu. Je dis je suis Pierre Collomb de Bretonnière. Il me répond ok, je viens ce soir. C'est parti. Parce que alors, la police et sa maman ne peuvent pas l'atteindre. Non, non. Mais toi, non, oui. Voilà, ouais. Bon. Alors le soir, ben, il est venu chez nous. Et puis on a bien vu qu'il était vraiment. Qu'il avait un problème. Il avait un problème, ouais, voilà, ouais. Est-ce qu'on ose le nommer? Comment il s'appelle? Kevin. Kevin. Voilà, Donc, ouais. Kevin n'allait pas bien. Mais il n'allait pas du tout bien. C'est un petit jeune de quel âge? Mais il avait 18 ans. 18 ans, ah ouais, c'est. Ouais. Ouais. Il n'avait pas une voiture déjà, ouais. Ouais. Donc il est venu, et puis tu fais quoi avec lui? Ben, il arrive là, puis j'ai dit, mais Kevin, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, voilà, il était un burn-out, voilà. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Ouais, ça peut arriver. Ouais, tout à fait. Et puis je lui dis, mais Kevin, si on te dit que tu peux rester chez nous, puis là, il s'est réveillé, ah ben je suis d'accord. Et voilà. Tu l'accueilles comme ça. On l'accueille chez comme toi. ça. Mais voilà, il a fallu comme qu'on se voie avec nos enfants, hein. Puis leur Ils dire, ont été d'accord. il fallait Alors, on va changer. les voir, il y en a deux qui Ouais, traînent il n'y a ici. que deux là, ouais. Ouais. Ils sont complices aussi. Ah, d'accord. Alors, toi, t'es Floriane. Voilà. Bonjour. Oui. Floriane, et toi? Arnaud. Arnaud. Salut. Voilà. Ouais, voilà. Et puis, il manque encore un Et même autre. Vincent, voilà. Et il était là, il est parti. Ouais. Oui, il est parti. Voilà. Ouais. Et donc on vous dit, on va accueillir ce Kevin à la maison, vous êtes d'accord? Alors, de mon côté, oui. Mais ça a impliqué des changements d'infrastructure dans la maison. Ouais. Il a fallu que je change de chambre. Et puis toi, Moi, non, ça m'a pas Ah, plu. t'as été dormir avec tes frangins? c'était Vincent. Vincent, Ouais, Voilà. avec Vincent. Ah, puis lui, il prenait ta chambre. chambre, ouais. 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 Mais bon, ok, d'accord. Bah, vous êtes dit, bah voilà, c'est un temps comme ça, indéterminé. Indéterminé. Alors, Donc, tout se passe bien, alors? tout se passe bien, donc bien sûr, on recontacte la maman, on lui dit, bah, écoute, Kevin est rentré, il est là. Ah, elle doit être heureuse, non? Et puis, comme lui partager notre idée de le garder chez nous. Puis, Ouais. elle était soulagée, oui. Ouais, Voilà. ouais. Ouais. Bah, c'est beau, ça. Voilà. Et puis, bien sûr, nous, on a notre petite fille, et puis on a quand même partagé un petit peu avec Kevin de notre foi et tout. Vous avez parlé du Seigneur. Voilà. Ouais. Mais lui, c'est incroyable, mais il était sensible au monde spirituel. Ça veut dire quoi, ça? Ben, donc le monde spirituel, ben, c'est pas forcément, je dirais, il y a le monde spirituel ben, des chrétiens, puis des non-chrétiens aussi. Hein, Donc, il y a un autre monde spirituel Voilà. que celui de l'Église. voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans l'autre? Alors ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Mais concrètement, comment tu savais qu'il était sensible à ça? Ben, parce qu'on parle, et puis nous, ça commence assez rapidement. Hein. Oui, Ouais. je suis. Il Qu'est-ce commençait qui a à... commencé rapidement? Oui, donc 2-3 jours après, ben, donc, notre Kevin, eh ben, il nous faisait des crises. Des crises? Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors nous, bien sûr, il était suivi par un médecin. Alors, avec lui, j'étais chez son médecin. Alors lui, il nous dit que c'était des crises épileptiques, donc hein, Ouais. il tombe par terre, inconscient. Il tombe comme ça. Il tombe, À tout moment. les yeux se révulsent. Donc, D'accord, ouais. Et puis, on est là-dedans, puis qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, vous voulez faire quoi? Hein? Ben, c'est violent, hein? Oui, c'est violent. Ouais. Comme ça, d'un coup, Voilà. paf, Et il avec le crie, cul. ben, Non. Ouais. il tombe par terre. Voilà. Et puis, en général, il prend un coussin, et puis, Ouais. avec une force Ouais. indescriptible, et il le déchire. Quoi. Déchire un coussin. Voilà. Ouais. Ok. Et puis, ma femme, qui travaillait dans une école privée, avait entendu parler de personnes qui priaient pour la délivrance. Et puis moi, Qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Puis je lui dis, mais écoute, je crois qu'il faut quand même que tu contactes ces personnes, parce que maintenant, on veut voir la théorie et la pratique. Hein. Ouais. Parce qu'en théorie, il est libre, mais en pratique, on veut voir ce Ouais, qui se une passe. délivrance de ça, ouais. Voilà, ouais. Waouh. Et puis après, je ne sais pas si toi, avant que Michael arrive chez nous, si vous avez quand même vu des... Donc, Michael, c'est le spécialiste de délivrance. Alors, c'est devenu un ami, oui. Ouais, ok. Ouais. Et il était... C'est un mec que tu as rencontré dans une de ces églises qui Non, n'était pas la du tout. tienne. Non. Ah bon? Non, il avait quitté le système aussi. Ok. Et puis, il vit autre chose, mais voilà. Ok, mais c'est un chrétien Oui. qui vit Oui, ce voilà. qu'on appelle la délivrance. Voilà. Bon, il se pointe, puis il se passe quoi? Mais peut-être avant Ouais. pour mettre le contexte que moi, en tout cas, j'ai vécu, ça remonte quand Kevin était chez nous à la maison. Moi, en même temps, en parallèle, j'avais aussi le même âge que Kevin. Et puis, je m'étais remis un peu en question concernant ma foi et ma relation avec Dieu. Pourquoi? Ouais, parce que quand tu as 17-18 ans, il se passe beaucoup de choses aussi Ouais, hors, ouais. hors d'une relation. C'est vrai que quand tu parles de Dieu ou de la vie, ou
Tu ce genre de remets en choses. question. C'est moins palpable, j'ai envie de dire, que si tu vas, c'est ça? Ouais, que si tu vas jouer au foot puis tu tapes dans un ballon, bah là tu sais que c'est le concret, tu le sens dans ta chair et puis c'est viable. Et puis moi, alors juste pour faire la compréhension et le contexte, j'étais en apprentissage, donc j'étais en train de me former dans un nouveau métier et puis tous les soirs j'étais seul dans une chambre où je travaillais. Puis je me suis dit, ben, je vais faire l'effort de juste demander à Dieu qu'il me prouve qu'il existe juste une fois par soir. Je lui dis, pour moi que tu existes. Puis c'était la fin de la prière. Tu as fait une prière comme ça? Ouais, pour moi que tu existes. Okay. Puis en parallèle, en fait, bah, y a Kevin qui était à la maison, en fait. Voilà, ouais. Et puis pour rejoindre le bout, bah, moi j'ai fini ma première année d'apprentissage. J'arrive à la maison dans le contexte là, avec Kevin justement, qui commence à faire, je vais appeler ça des crises d'épilepsie. Comme ça, on voit, il est par terre, il convulse, il contracte les muscles. À tout moment, quoi. À tout moment, voilà. Et puis, justement, il y a l'arrivée après de Michael. Michael, c'est le gars, vous vous êtes dit peut-être qu'il y a besoin de délivrance, peut-être. Peut-être, ouais. Et puis en fait, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte aussi qu'il se passait quelque chose d'autre. J'arrivais pas à mettre des mots, mais il y avait autre chose que juste, on va dire, une maladie qui s'appelle les crises d'épilepsie. Ah, il y avait autre chose. Ouais, parce que ça se voyait. Ça en fait, ça se passait dans mes tripes. Je me dis, il y a quelque chose d'autre, de différent, qui peut pas être juste humain, et puis chimique, et puis scientifique, quoi. Ah ouais. Je me suis dit ça. Mais t'arrives pas à dire qu'est-ce que c'était? À ce moment-là, non, j'arrivais pas à le dire. Okay. Parce que j'avais pas senti ça aussi? Oui, parce que lui, il le décrivait aussi. Il disait quoi? Il disait, je vais changer, je ne suis plus le même. Donc il sentait qu'il y a quelque chose qui prenait le dessus sur lui. Et qu'il ne pouvait pas contrôler, c'est incontrôlable, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Il te disait à l'avance, attention, je vais changer. Oui, ça lui est arrivé, ouais. Puis il changeait vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'il changeait? Tu vois au travers de ses yeux. Quand tu regardes une personne et que ses yeux ne sont plus les mêmes et qui dit des choses qu'il ne dit pas d'habitude, ça c'est des choses qui marquent. Ouais. D'accord, et puis c'était quelqu'un d'autre ou c'était quelqu'un de malsain ou... Oui, on voyait qu'il était pris par des choses mal intentionnées. C'était pas des, il n'avait pas forcément tout le temps des belles paroles ou bien des beaux gestes ou des beaux actes envers les personnes qui étaient présentes. Oh là, ok, oui. Et c'est pour ça qu'il avertissait, je pense, il disait partez, je vais devenir méchant. Il sentait quand il ne pouvait plus contrôler. Méchant. Il t'a dit qu'est-ce qui pouvait se passer? Non. Je pense qu'il perdait. Kevin, il savait plus ce qui se passait quand. Mais ça rappelle rien. Quand il partait en crise. Et puis, il se rappelle pas? Non, il se rappelait pas. Mais il cassait les choses? Non. Non, il était vraiment par terre. Mais si on mettait quelque chose entre ses mains, il arrachait les choses qui étaient entre ses mains. Peu importe l'objet. Mais c'est vrai que, peut-être ce sera toi de témoigner de l'histoire du livre là. Pour qu'on prenne conscience qu'il y avait vraiment une force qui prenait possession de Kevin. Et puis cette force-là, elle savait ce que nous on faisait. Oui, exactement. Oui, et c'est impressionnant. Un soir, je suis rentrée de chez une amie et Kevin m'attendait sur le canapé. Et à l'époque, j'avais un ami qui m'écrivait. Et quand je suis arrivée dans la maison, Kevin m'a dit... Ah, qui est-ce que tu écris? Parce que j'avais mon téléphone dans les mains. Ouais. Et je dis, j'écris à ma copine qui me demande comment je suis rentrée. Mais c'était un mensonge. Ouais. Ça, il ne pouvait pas le savoir. Ouais. Et la première chose qu'il me dit, c'est arrête de mentir, ça le rend plus fort. Et là, j'ai pris conscience que c'est-à-dire cette force mauvaise qui vivait en lui à ce moment-là. Ouais. Et il m'a dit, et là, depuis ce jour-là, j'ai bien réfléchi sur le mensonge. Il n'y a pas de petit et de gros mensonges. Un mensonge est un mensonge. Et ouais, c'est ça. Et là, par rapport à la Bible, je lui ai proposé après par la suite d'ouvrir la Bible. Il m'a dit oui, qu'on puisse prier ou chanter. Et j'ai ouvert la Bible et là, de nouveau, il me dit, pas Kevin, mais la force qui était à l'intérieur de lui, il me dit referme ça tout de suite. Et en fait, je l'ai fermé, mais j'ai gardé un pouce entre deux pages. Mais il était en face de moi, il ne pouvait pas visionner ce qui était le tout petit bout entrouvert. Et là, il m'a dit, referme ça, elle est encore ouverte. Ah, d'accord. Donc c'est des choses que... Bon, des choses comme ça, quoi. Et puis après, donc, le bonhomme, ce Michael qui fait la délivrance est arrivé. Voilà, oui. Mais moi, je dirais quand même qu'on a prié, même si... Parce que c'est juste c'est pas... En fait, il faut bien se dire que c'est pas une personne qui peut aider quelqu'un. Tout le monde peut le faire. C'est vrai, alors qu'est-ce qu'il y a eu? On a prié déjà ensemble en famille et on s'est rendu compte qu'il y avait des changements quand même. Qu'est-ce qui se passait quand vous priez en famille? Mais quand on prie en famille, mais lui, ça l'apaisait.
Oui. Parce que moi, plusieurs fois, moi, donc, le matin, je me levais de bonne heure pour gouverner, et souvent le matin, avant de se lever, il me téléphonait, Pierre, il faut que tu viennes, ça va pas. Ouais. Et puis, bon, moi j'étais en train de traire, je me dis, attends que je finisse au moins. De traire? Oui. Ouais, ok, ouais. Alors, je finissais des fois les livages qui étaient en salle de traire, puis je descendais vite, et j'arrivais, il partait en transe, de son lit. Ah, ok. Ouais, et puis il me dit, mais prie pour moi, puis je priais pour lui. Mais je priais avec ma foi du moment, avec ce que j'avais Comme sur tu le cœur. connaissais, Voilà, ouais. voilà, Parce qu'on connaissait, hein. voilà. Mais lui, Kevin, il était sensible. Et Ça le calmait. voilà, on lui parlait de Jésus, il acceptait donc. Hein. Ouais, ouais. Et puis il savait que la solution était là. Ça, on rappelle Saül qui avait aussi des crises comme ça. Puis David venait, il chantait un chant de louange et le gars se calmait. Quoi. Voilà, ouais. Ouais. Ah bon, d'accord, ouais, des choses comme ça. Ouais. Et puis c'est vrai que quand il est arrivé, c'est une petite parenthèse, donc il était suivi par un médecin. Puis bien sûr, comme il était chez nous, moi je l'ai accompagné chez son médecin, il lui a prescrit des médicaments et tout. Ouais. Puis en rentrant, je dis, mais Kevin, est-ce que tu peux me répondre franchement? Est-ce que pour toi c'est spirituel ou si c'est médical? Il me dit, c'est spirituel qu'il me dit. Ok. Puis moi, ça commence à tourner dans ma tête. Ah ouais, bon berger là. Ah ouais, je me dis, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, ouais. Parce que dans la Bible, on voit qu'il y a des Mais oui. Et puis nous, de l'éducation que j'ai reçue, alors c'est pas la même que mes enfants, donc, hein, on nous disait le temps des miracles, c'est fini. C'est fini? C'est fini, ouais, parce qu'on a la Bible, ça suffit. Les miracles, c'était pour avant, quand il n'y avait pas la Bible, pour que les gens croient. Mais nous, on a la Bible maintenant. C'est ce qu'on m'a répondu. Il n'a Moi, jamais été dit nulle part que c'est fini. Non, mais non. Bon, Non. j'ai accepté la réponse, mais j'étais pas content. Ouais, mais là, apparemment, c'est pas fini. Hein. Non, Ouais. j'étais pas content de la réponse. Mais alors, t'as fait quoi? Alors après, on est rentré, et puis j'ai dit, bah, écoute Kevin, moi je ne suis pas un expert en délivrance ni quoi que ce soit, Ouais. mais puisque tu me dis que c'est spirituel, eh bien on va commencer à diminuer les médicaments, on verra bien. Puis il a commencé à diminuer les médicaments. Ouais. Puis nous on priait avec Florian, il y avait Arnaud, il y avait ma femme aussi, Ouais. puis on restait dans le cadre familial. Ouais. Et puis il diminuait ses médicaments, puis c'était pas pire. C'était les mêmes crises, exactement la même chose. Ouais. Puis après, un bon jour, c'est lui qui m'a dit j'arrête ces médicaments. Ça, c'est dangereux quand même. Hein. Ouais, bon, après, une semaine après, l'évolution, il n'y a pas eu une grande évolution, il y avait toujours ces crises. Ouais. Mais on a eu de nouveau rendez-vous chez le médecin. Et puis tout content, moi j'étais avec lui chez le médecin. Ouais. J'ai dit écoutez, on est content, il a arrêté les médicaments. Alors le médecin, il a fait un saut sur son siège. Ah ouais. C'est pas possible, c'est moi qui décide. Ouais. J'ai dit oh là là, on l'a diminué, j'ai dit, pour tempérer un peu l'histoire. Et puis, après, Bon, au moins, vous contrôliez, vous n'avez Voilà. pas fait ça, puis vous êtes parti. Vous étiez là tous les jours. Voilà. Hein. Alors, il vivait à 5% chez nous. Donc, Mais alors, il faisait des études ou ben, il restait. Alors, il était en rupture d'apprentissage, je vais dire. Ah, Alors, c'est pour ça que je suis allé avec lui, on a trouvé son maître d'apprentissage. Puis il m'a dit, mais monsieur Collomb, vous savez une chose, ça fait plusieurs jours qu'on ne le voit plus, Kevin. Je dis, ok, mais maintenant, je vais m'en occuper. Est-ce que vous êtes d'accord de le garder? oh, c'est magnifique de Alors, il me faire regarde ça. droit dans mes yeux, il me dit, mais écoutez, monsieur Collomb, si c'est vous qui vous en occupez, on le garde. Oh. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va le garder. D'accord. Ouais. C'est beau ça. Puis comme on était à Orbe, donc, j'ai dit, on va aller trouver ton maître d'apprentissage. C'était juste le jour des cours. D'accord, ouais. Alors, hop, départ avec Kevin, à l'école, on frappe à la porte, son prof ouvre la porte. Ah, Kevin, avec un gros sourire. Ah ouais. Puis voilà, mais Kevin, il disait rien, il a fait tout un retrait de moi. Ah, Il disait rien, lui. Hein. Il est dans ses petits souliers. Voilà. Et puis j'ai dit, écoutez, je viens avec Kevin. Avec Kevin, je sais qu'il y a une petite rupture là, mais est-ce que vous serez d'accord de reprendre pour les cours pour qu'il reprenne son année? Ouais. Puis il me regarde, mais monsieur Collomb, vous savez une chose, c'est que ça fait 6 mois qu'on l'a pas revu, Kevin. 6 mois. 6 mois. Donc, je ne pense pas qu'on est plus de la moitié de l'année. Il ne pourra jamais reprendre le cours. Mais par contre, il peut revenir, il devra refaire son année. Ouais. Puis je me retourne, je dis, Kevin, je crois que c'est un bon plan, ça. Oui, c'est un bon plan. Alors, je lui dis, mais puisqu'on est là, mais rentre dans la classe, prends ton premier cours. Ouais. Et puis, je salue le professeur, puis je lui dis, mais à mardi prochain. Voilà. Puis la semaine se finit avec deux, trois petites anecdotes. Puis le mardi prochain, eh ben, on arrive le matin, je dis Kevin, ça va aller? Oui, ça va aller. Il a une voiture, donc il peut se déplacer jusqu'à Morges en voiture. Ouais. Donc toute la journée, il ne voit pas, il rentre le soir à 5 Ouais. heures, tout content. Vous étiez là, hein? Oui, T'étais là, moi non? j'étais là. Ouais, je pense, j'avais Ah ouais. pas me rappeler. Et puis à souper, ben, je regarde Kevin, puis je dis, alors Kevin, ça s'est passé comment ce matin? Ah, c'était super, qu'il me dit. Ah bon? Ouais.
je me dis, ça c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une intuition qui ne vient pas de moi, parce que je ne suis pas devin. Je me dis, il y a un truc qui me chatouille. Et puis, je savais que son prof de cours, c'était un ami, non, c'était le mari d'une amie à ma soeur. Alors, je téléphone à ma soeur, je dis, écoute, il me faut le numéro de téléphone du prof. Il dit, pas de problème, je te donne. Puis moi, je téléphone à son prof. Je dis, écoutez, je suis Pierre Collant, c'est moi on a pris Kevin chez nous, et on le suit justement pour sa formation. Comment ça s'est passé aujourd'hui avec Kevin? Puis il me dit, mais écoutez, on l'a pas vu. Non. Voilà. Ton intuition était juste. Elle était juste, voilà, ouais. Donc il n'est pas allé au cours. Puis bon, je raccroche, puis je retourne à table. Puis je dis, alors Kevin, viens, il faut qu'on aille au salon. Hein. Oui, j'étais là. Je dis, tu es assis dans le fauteuil, je m'assieds en face de lui, puis je dis, il faut que tu me dises, est-ce que tu as été au cours aujourd'hui? Puis il me regarde devant les yeux, oui, j'ai été au cours, une fois. Je dis, écoute, tu as peut-être mal compris la question, est-ce que tu as été au cours? Il me regarde, oui, j'ai été au cours. Je dis, écoute Kevin, dis-moi la vérité. Tu as été au cours 3 fois, hein? La 3e fois, oui, j'ai été au cours. Je dis, écoute Kevin, j'ai téléphoné à ton prof, il m'a dit qu'il t'avait pas vu. Alors, à moins que tu sois transparent, tu n'y étais pas. Puis il me regarde, puis il baisse la tête. Je dis, écoute Kevin, moi ce que je veux, c'est juste savoir la vérité. Est-ce que tu étais au cours, oui ou non? Puis là, il ne m'a pas regardé, il m'a dit, non, j'ai pas été au cours. Puis je dis, ah, bravo, là tu me dis la vérité, puis je te crois. Parce que tu n'y as pas été. Voilà. Puis après, voilà, il était chez un copain. Tu ne l'as pas grondé. Non, du tout, mais non. Tu sentais bien qu'il y avait quelque chose, quoi. Puis il me dit, mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas y aller. Puis c'est pas un problème, le mardi prochain, il viendra avec toi. Puis c'est ce qu'on a fait. On est allé. Lui avec sa voiture, moi avec la mienne, je voulais quand même rentrer. Tu le suis. Voilà. Il va se parquer, je vais avec lui, je l'accompagne jusqu'à la porte. Hein. Il est rentré, et puis là, il n'a plus jamais loupé un coup. C'est beau, là il avait besoin d'un gars comme toi. Voilà, comme nous, voilà. Je crois qu'il avait besoin de retrouver une famille. C'est ça. Voilà, c'est peut-être ça. Besoin pour partager des choses. Comme une figure paternelle comme ça, qui s'occupe de lui. Et puis moi j'ai un arbre pommier qui penche du mauvais côté, puis on a mis un tuteur. Puis on l'a tiré comme ça. Il se remet droit pour pas qu'il tombe. Le tuteur il penche maintenant? Non. Je sais pas, je verrai quand je rentre. C'était avant de venir. Le gars se remet dans la vie et tout ça, quoi. Donc, puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Il est guéri ou il est resté dans cette maladie? Dans cette bizarre maladie? On a eu pas mal d'épisodes quand même avec lui. Comme formation, c'était pas mal par rapport au spirituel. Mais c'est là, en fait, justement, quand ce Michael est venu chez nous, et c'est vrai qu'il a pris le temps aussi de nous expliquer à chacun un peu comment fonctionne, on va dire, le monde spirituel que nous, on ne connaissait pas. En gros, très court, c'est qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Comment ça fonctionne? En très court, en 2 mots, quand on vit ce genre de situation, il y en a un qui a donné sa vie pour nous, qui s'appelle Jésus. Et puis, avec le sang de Jésus, il peut se passer beaucoup de... Le sang de Jésus, tu as ça dans une fioille, dans une bouteille? C'est l'image pour dire qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour pouvoir nous sortir de certaines situations qu'on ne comprenait pas. Mais que instinctivement, avec l'éducation, on va dire, religieuse qu'on a eue, on a essayé de batailler tant bien que mal, mais ce n'était pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir sortir cette force qui malmenait Kevin. Mais je crois que nous, ce qui nous inquiète, c'est prendre autorité. Ça veut dire quoi? Prendre autorité, on est face à des puissances démoniaques, donc. Et nous, avec Jésus, on a cette autorité. De dire à ce démon, c'est fini. C'est fini, voilà. Et donc, vous avez fait ça? Alors nous, non, parce qu'on était en formation. On continue à prier comme on savait faire. Mais je crois que ce qui était fort, autant pour nous, pour tout le monde, on prie avec notre cœur. Puis je crois que Dieu, il est sensible à ça. Et donc, ça s'est passé comment? Mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne savais pas que je pouvais dire à quelqu'un qui a une force qui malmenait mon ami, qui pouvait partir et puis quitter son corps pour qu'il le laisse libre et puis qu'il puisse rentrer dans autre chose. J'étais pas conscient de ça, de cette autorité qu'on nous a offerte en tant qu'être humain. Alors après le coup, on l'a fait. Il s'est passé quoi? C'était assez... C'était pas aussi... Honnêtement, c'était pas aussi spectaculaire que ce qu'on a vécu.
Mais en fait, Kevin, il a vomi. Oui. Quoi? Ouais, il a vomi. T'as demandé à l'esprit de sortir et il a vomi. Ouais, je me rappelle, il avait une bassine là. Et puis il a vomi, mais c'était un petit truc. Hein. Un corps étranger, je peux même pas le décrire. Ah, il y avait physiquement quelque chose. Voilà, physiquement un petit truc. Ouais. Ok. Et puis, il a vomi, et puis après, le plus beau, Puis c'est passé le plus beau en fait à la fin, c'est quand Kevin lui dit ah mais là je suis libre. Sans aucune conscience ou autre, à la fin, il a dit ah mais là je suis libre. Et je pense que c'est la première fois qu'il le disait toute sa vie. Quoi. Ah ouais. Mais donc là, quand ça s'est passé, il y a notre ami qui est venu, et c'est lui qui a prié pour la délivrance de Kevin, voilà. Ouais. Alors là, il était 100% délivré. Et puis, mais du coup, il a plus eu de crise ou bien? Depuis ce jour-là, chez nous, il n'a plus fait de crise. Non. Ah, il en a fait ailleurs? Non, des crises à tomber comme ça, mais par contre, il lui est quand même arrivé quelque chose. C'était une semaine après, peut-être. Hein. Et c'était le jour de ses cours. Le jour de ses cours, de nouveau. C'est au tout début, ouais. Ouais, ce fameux mardi, là, il devait partir au cours, il avait donc un lit mezzanine. Un lit mezzanine avec une petite échelle pour aller au-dessus. Alors le mardi matin, il doit descendre de son lit, se préparer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe du lit. Aïe. Il part à la renverse. Comment? On ne sait rien, on n'a pas vu. Mais simplement que depuis la ceinture en bas, plus de sensibilité. Aïe. Plus rien. Et où l'as-tu retrouvé? C'est toi qui l'as retrouvé? Il m'avait appelé. Et j'ai été voir et je le pensais sur les jambes, mais il me disait qu'il ne sentait rien. Et puis après, je t'ai téléphoné. Ouais, parce que je devais partir au travail. Je trahis donc. Mais c'était avant la délivrance ou après? Alors ça, dans l'ordre chronologique. Juste après. Donc il tombe du lit, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais, il se rappelle. Et puis il est là, puis il n'a plus de sensibilité aux jambes. Vous avez fait quoi? Eh bien, la première chose qu'on a fait, on a averti la maman. Ouais. Parce que c'est quand même elle qui avait la garde et la responsabilité de son fils. Hein. Ouais. Et puis elle est venue avec son frère, et puis il le regardait, et puis son frère un peu, je vais dire, il dit ouais, il fait du cinéma. Non. Alors, il prend sa main, et puis il est costaud, hein, il lui pince la jambe à toutes ses forces. Puis il ne réagit pas. Puis là, il a changé, hein, il s'est dit, ah ouais, il ne fait pas du cinéma. Alors on a téléphoné à l'ambulance. Ouais. Et puis l'ambulance est venue, ils sont venus avec le brancard, ils l'ont ficelé dessus. Ah, il y avait de la neige, tu m'avais dit. Il y avait de la neige, oui, c'est marché. Voilà, ouais. Alors l'ambulance arrive, bien sûr, avec les alarmes, tout. Il monte un petit chaud derrière, il se plante dans la neige, l'ambulance patine. Donc il voulait vraiment pas qu'il y ait du secours qui arrive, quoi. Puis après, vous l'avez mis dans un brancard. On l'a mis dans un brancard, et le médecin qui était avec l'ambulance, il a dit non, parce que où il dormait, c'était au deuxième étage, et la dernière rampe d'escalier était en bois et assez rapide, assez raide. Et dit non, nous, on ne s'embrille pas là-dedans avec on téléphone aux pompiers qui viennent avec. Les pompiers. Les pompiers, okay. le camion échelle. Depuis la route, ils ont déployé l'échelle, ils l'ont mis à ras la fenêtre, ils ont passé le brancard par la fenêtre pour descendre par l'échelle. D'accord. Ils le mettent dans l'ambulance, non mais nous l'ambulance, on ne va pas jusqu'à Lausanne comme ça, on téléphone à l'hélicoptère. Un hélicoptère? Voilà. Ok. Ouais, alors que l'hélicoptère sort. Alors on voulait dire, voilà, il est venu, on voulait être discret, mais non, on était pas discret. Pompiers, tout le monde était là. Voilà. Et puis. Tous les gens du village. Mais oui, tu me dis ça, mais la petite histoire, une parenthèse. Hein. Une voisine, elle arrive, toute apeurée, elle rentre dans le corridor, puis elle croise ma maman qui avait 85 ans. Ouais. Puis elle a ah, mais c'est pas vous? Elle était sûre que c'était ma maman. Ah, d'accord. Qu'on allait lui porter. D'accord. Ouais. Oh, c'était qui? Puis on a dit, mais c'est Kevin. Ah, mais c'est pas possible. Mais alors, il était à l'hôpital, puis il était paralysé. Alors, ils l'ont transporté au CHUV directement, et puis là, alors, moi, j'ai pas eu les rapports du médecin, donc, mais depuis la ceinture en bas, ils ont fait des tests, même puisque le médecin a vraiment chopé, il a eu peur, c'est qu'il a fait venir les pompiers, l'hélicoptère après. Et donc, ils ont dit qu'il en avait pour combien de temps? Ben, il ne savait pas tellement. Il disait on ne sait pas s'il pourra remarcher, ce sera peut-être dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans ou pas. Il savait ou pas. Jamais. Ouais, il ne savait pas. Puis vous avez prié, j'imagine. Mais voilà, suite à ça, on a retéléphoné à Michael, donc, hein, il a dit, ça ne faut pas laisser passer. Il m'a dit, il faut qu'on aille au CHUV. Il ne faut pas laisser passer. Non, il ne faut pas laisser passer ça. Ah, il a senti qu'il y avait autre chose derrière? Ouais.
Ok. Alors vous êtes pointé à l'hôpital. Alors au vous avez départ, fait on quoi? a fait une voiture, on est parti au CHUV. Ouais. Et puis, alors nous, on était contents d'avoir Michael, parce que tu étais avec nous. Oui, mais j'étais avec nous, vous. Je crois pas que j'étais. Ouais. Moi, j'ai été trop. Ah oui, j'étais aussi avec On a fait plusieurs. Oui, on a fait naissances. plusieurs, ouais, plusieurs fois. Et plusieurs fois. Vous avez fait quoi là-bas? Brun bas de camp au CHUV. Non. Alors, on était très discret. On est monté dans sa chambre. Alors, il était couché, à plat de lit. Alors, bien sûr que là, c'était des visites limitées. C'était pas 2 personnes. Ouais, c'était. Pas plus de 2 personnes à la fois. Ouais. Et puis, voilà, on est retourné vers lui, puis on a repris autorité en priant. Pris autorité contre quoi? Sur ces esprits. Ah, tu penses que c'était un esprit oui. qui le paralysait? Ah non, on est convaincus, mais Ouais. on est sûr. Ok, vous avez donc prié pour ça, Voilà. il s'est passé quoi? Directement rien. Voilà. Directement, ouais. Non. On n'a rien vu, on est reparti. On est redescendu. Ouais, Ouais. plusieurs fois, ouais. Plusieurs On a fait ça fois. plusieurs fois. Plusieurs Plusieurs fois, fois, ouais. Ouais. Puis un jour, avec ma femme, on va dire, on va aller trouver Kevin pour lui Ouais. téléphoner. Ah oui, c'est bien, mais vous ne montrez pas dans ma chambre, vous resterez à la cafétéria. Bon, on arrive au CHUV, on va à la cafétéria, la porte d'ascenseur s'ouvre, on regarde, mais c'était notre Kevin qui était debout. En train de marcher. En train de marcher, mais un pas de. Genre. Ouais, comme ça, voilà. On était tellement content de voir debout. Oh. On va Kevin, il avait un sourire jusqu'au soir. Qu'est-ce qui s'était passé alors? Alors, mais maintenant, ouais, j'ai pas vu les rapports de médecins. Mais Honnêtement. moi, je crois que Dieu, il agit. Moi, Voilà, je ouais. suis sûr que voilà. Ouais, Ouais. je crois qu'il y a. Mais c'est fou, pour nous c'est clair, mais j'ai partagé ce témoignage à 2-3 personnes chrétiennes. Ouais, mais ça, on voit souvent ça. Mais on pourrait se dire à tout moment, des coïncidences, tu pries, vomis, il avait mal à ce moment-là. Voilà, Il est exactement. tombé, Voilà. c'est quoi, c'est un truc. Voilà. Mais on peut toujours Oui, dire que ouais, c'est pas c'est ça. spirituel. tu vois. Ouais. Mais la question, est-ce que c'est finalement ce garçon, il a été délivré de ses crises? Est-ce que maintenant il remarche? Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors maintenant, donc ça c'était au tout début qu'il était chez nous. Il est resté 2 ans chez nous. 2 ans. 2 ans, ouais. Puis c'était 2 C'était- ans c'était le plus temps. calme ou ben c'était 2 ans Après, tout le temps comme ça? c'était- C'était dans ces 2 ans, il y a eu toutes ces histoires. Ah, voilà, ouais, oui, ok. voilà. Mais pourquoi 2 ans? Parce que c'est 2 ans qu'il lui a fallu pour pouvoir obtenir son CFC. Ah ouais, son diplôme. Son papier diplôme, de- voilà. Et une fois son diplôme obtenu, voilà. Il a pu. Il a pu partir. Ouais. voilà. Il aurait pu déjà avant, mais Ouais. du coup ça lui fait une belle base dans la vie. tu Mais vois. lui, je crois qu'avant qu'il ait fait, il préférait rester. Ouais. Il savait que. Oh. Il m'a dit, je veux rester là. Ouais. Il voulait rester. Lui. Il vous a dit non, non. Faut y aller maintenant. Voilà. Quand on lui a dit, bon, ça fait 2 ans. Non, après, il s'est trouvé un appartement. D'accord, ouais. Maintenant, il est Il a marié. pu devenir autonome. Ouais. Oui, C'est il ça. est- Ouais. voilà. Sans la crainte de faire Oui. des crises, Ouais. sans la crainte qu'il lui arrive quelque chose et plus pouvoir marcher parce qu'il aime aussi jouer au foot. Ouais. Donc Ah, c'était il quand joue au même foot, émotionnellement. c'était- Donc lui, c'était- il a fait une démarche d'accepter Dieu dans sa vie ou tu sais pas? Mais moi, oui. On sait pas. Ben, Parce que nous, quand c'est ce qu'on a appris aussi, avant de prier quelqu'un pour sa délivrance, on doit témoigner. ouais. Il faut quand même lui dire, lui annoncer Le message. le message. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai que on dit que Dieu, c'est pas fait une clochette, c'est pas une baguette magique, bing, bing, puis voilà, Ouais. tout est guéri, il faut quand même. Alors lui, il a accepté. Parce qu'il était clair avec Michael. Ouais, il a dit oui. Voilà, il a dit oui, j'accepte Jésus dans ma vie et tout. Ah ouais, ouais. Et puis une fois qu'il a accepté, on a prié pour lui, puis c'est là que. Qu'il a eu les délivrances, Voilà, tout ça, ouais. Ouais. Puis du coup, moi j'ai l'impression que cette histoire, ça vous a changé vous. Ah oui, moi, fondamentalement. ouais. Qu'est-ce qui Ouais. vous a. Toi, tu hésitais à être croyant ou pas? Moi, si j'avais besoin de quelque chose de tangible. Tu l'as eu? Ah bah je l'ai clairement eu, ouais. J'ai bien compris qu'il se passait autre chose que aller les dimanches à l'église prier, mais que dans la vie de tous les jours, tu peux déjà vivre une relation sincère avec quelqu'un qui t'aime et qui te Là, tu parles de Dieu là ou Ouais, pas? de Dieu. Ouais. Ouais. Je savais pas si tu parlais de ta Oui, femme. Ouais, Non, mais qui te lâchera pas. Quoi. Ouais. C'est ça, et puis c'était une belle. Pour moi, c'était, c'est exactement le scénario que j'avais besoin de vivre pour ouvrir mon cœur sur ce monde aussi spirituel. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois, surtout à l'époque, je me disais c'est un peu les cramés qui pensent comme ça. Et puis moi j'étais assez pragmatique. Et puis le métier que je pratiquais, il fallait être précis, il fallait de la rigueur, il fallait suivre le plan. Et puis si ça, ça débordait du cadre. Tireur d'élite ou t'es quoi? Non, de la mécanique de précision. Ah ouais, alors ouais. Alors, si tu suis pas le plan, ça va pas aller. Quoi. Ouais. Puis là, t'as vu qu'en fait, il y a des choses qu'on sait pas quoi. Exactement, et puis qu'on ne maîtrise pas tout.
mais qui ont fait des belles découvertes, quoi. Puis toi, alors ça t'a changé? Oui, bien sûr, ça change. En fait, une histoire comme ça, elle touche de toute façon. Qu'est-ce qui a changé? Je dirais que, comme un peu Arnaud a dit, finalement, en fait, on découvre qui est réellement Dieu et on peut l'expérimenter. C'est quelque chose que tu vis, en fait, parce qu'il faut bien se mettre dans le contexte de la situation. Kevin nous disait aussi qu'il entendait des voix, qu'il ne fallait pas qu'il reste ici, qu'il allait nous tuer. Enfin, il y avait des choses assez violentes. Qu'il allait vous tuer, vous. Ah, sympa. Oui, mais c'est ce qu'il entendait. C'est ce qu'il entendait. Mais moi, je ne sais pas vous, mais moi, à aucun moment, je me suis sentie mal ou pas en sécurité. Il y a une paix qui régnait dans la maison. C'est quelque chose qui est indescriptible. Il faut le vivre, en fait. Et ça, oui, ça change. Ça change quelqu'un. Moi, c'est plutôt ce côté d'avoir cette paix, de se sentir ensemble, en famille, de pouvoir se soutenir et puis de voir que Dieu est là. Mais moi, j'aurais peut-être un peu différemment d'Arnaud, j'avais pas forcément besoin de voir quelque chose. Aujourd'hui, je réalise que finalement, même respirer, c'est un miracle. Ben oui. Pouvoir, vu comme ça, que c'est quelque chose de miraculeux. Donc, mais chacun a vécu, peut-être, chacun se l'est approprié, cette expérience. Et toi? Alors moi, la chose extraordinaire pour moi, c'est que j'ai eu une réponse à ma question d'adolescent. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus de miracles? Voilà, j'ai eu la preuve qu'il y en a. C'est quoi alors? Pourquoi on n'en voit plus? Non, on le voit encore. Voilà, ok. Il faut être branché. On n'en voit plus parce qu'on les cherche. On les cherche pas et puis moi j'étais ignorant, donc voilà. Parce que je me complaisais dans un système où je vais caractériser un tout petit peu, c'est qu'on pose pour toi, on te dit presque, Mais alors, je crois que si c'est comme dit Arnaud et Florian, il faut une relation avec Dieu, c'est ça. Et donc toi, ta relation avec Dieu est devenue plus grande. Alors oui, et puis on lui fait confiance. Depuis cette histoire, vous avez vécu d'autres choses fortes ou bien des contacts différents avec les gens dans la vie ou c'est juste la seule histoire qui vous est arrivée? Non, on en a connu nous deux. Juste une pour vous dire, même sur le plan financier, tout simplement. Donc moi, j'ai repris le domaine de mon père. Je l'ai transmis à mon fils déjà. Entre eux, il y a une petite période de 30 ans quand même, où j'ai construit un rural, j'ai pas mal investi, et puis à un moment donné, je me suis retrouvé au bout du bout d'un sens, je me suis dit, mais quand les prix du lait ont commencé à chuter, les céréales aussi, quand ils ont introduit les paiements directs pour compenser ces baisses, mais les paiements directs n'ont pas compensé la baisse de prix de nos produits quand même. Et puis je me suis retrouvé en fin d'année, je me dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends le domaine ou pas? Parce que j'arrivais plus à tourner. Puis j'ai dit, Dieu, il faut trouver une solution là. C'est du concret ça. C'est du concret, Et puis, en 85, j'ai eu l'opportunité d'acheter du terrain. Et puis, une parcelle elle touchait la commune. Elle était en zone intermédiaire. C'est-à-dire que c'était du terrain susceptible de passer en zone à bâtir. Puis je me suis dit, c'est peut-être la chose à faire. J'ai fait passer ce terrain en zone à bâtir. Et puis, après, il faut le vendre. Je n'ai pas trouvé l'acquéreur tout de suite. Simplement que tout d'un coup, je mandate une agence immobilière, une femme charmante qui vient vers moi, me dit alors je vais prendre votre objet, on va le mettre sur Internet pour essayer de le vendre. 10 jours après, elle me téléphone, monsieur Collant, j'ai trouvé un acheteur. Ok. Mais c'est super, ça veut dire bien. Pour un prix je vais vous dire le prix, 340 000 francs. Je dis, il faut que je choisisse un notaire. Non, c'est l'acheteur qui choisit le notaire. Donc on ira à Lausanne, chez une dame qui s'appelait. Puis à l'époque, comme on changeait de district, on devait prendre quand même un notaire du district pour aller chez la notaire de Lausanne. Et puis c'était mon notaire, il me dit, mais écoute, moi je ne peux pas venir, mais je me suis associé, j'ai envoyé le plus jeune. Il n'y avait pas de souci. Et puis on se retrouve à Lausanne, dans un gros château. On monte des escaliers, on arrive chez cette notaire, l'acheteur, il y avait 2 acheteurs, donc, et puis bon, on arrive là-bas, puis les deux, c'était 2 frères, un marié qui parlait, l'autre avait sa valise, puis il dit, oui, alors nous on est intéressés, on peut l'acheter tout de suite, on peut le payer comme ça. Puis mon notaire dit, non, ça se passe, dans l'agricole ça se passe comme ça, il faut séparer la parcelle du bien fond, il faut que les instances acceptent, on se revoit dans un mois. Ok. Par contre, la notaire qui prenait les notes et tout, il dit, mais on a signé une promesse de vente. Bon, moi, j'ai signé la promesse de vente pour 340 000 francs, les acheteurs aussi. Et si moi, je me dédiais
je devais payer le 10%. Si eux se dédiaient, je payais le 10%. Ok. Et puis, un mois après, on reprend rendez-vous pour je dis un mois, mais ça fait 2 mois. Hein. Un mois après, on se retrouve dans les mêmes bureaux. Mon notaire et moi, on s'assied, la notaire en face, puis on attend 5 minutes, 10 minutes, quart d'heure. Personne. Puis la notaire, elle me dit, c'est bizarre qu'ils ne viennent pas, puis elle leur téléphone. Alors, un était pris, l'autre, je ne sais pas où il était. Et il s'est avéré qu'ils ne sont jamais venus. Ah. Donc, on m'a versé le 10%. C'était juste l'argent qui me manquait pour boucler l'année. C'est pas vrai. Ouais. 34 000 francs qui me sont tombés comme ça dessus. Et Ouais. ça m'a permis de boucler l'année. Et puis voilà. Ah, Ça c'est voilà, comme ça un ouais. clin d'œil, je trouve. Ouais. Ah ouais, bah des trucs Ouais. bien concrets. Voilà, exactement. De propriétaires terriens. Voilà. Ouais. Ouais. Ah bah voilà. Bah donc du coup, pour toi, la vie avec Dieu, c'est quelque chose de très concret. C'est Oui, c'est voilà, pas ouais. juste une Non. théorie comme ça. Voilà, Tu ouais, as, ouais. tu as- Puis Ouais. on a pas mal de fumer quelque chose pour. C'est bon ça. C'est moins cher. Bah voilà, donc bah, c'est super. Est-ce que vous auriez peut-être un encouragement à donner par rapport à des gens qui vivent ça? Moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est même pas tant un miracle, et même que je trouve c'est beau, tu vois, Ouais. mais que quelqu'un a été possédé, délivré, c'est pas ça. Mais aussi, ça me touche aussi, mais ce qui me touche, c'est que tu es sorti de ton confort, tu pourrais être tranquille et puis t'occuper de tes problèmes, puis tu as pris ce jeune sous ton aile, et puis que vous avez accepté peut-être tout ça, et puis moi, c'est ça que je trouve magnifique, en fait. C'est ça que je trouve vraiment un témoignage incroyable, parce que c'est tellement plus facile de se dire, bon, ben, on veut pas de problème, tu vois, et on aurait le droit, Ouais. tu vois, Ouais. et c'est ce que fait tout le monde. Et toi, tu as décidé de, voilà. Puis en même temps, tu as été enrichi par ça. Ah oui, ouais. Tu n'aurais pas été le même si tu n'avais pas accepté ce défi, si tu n'avais pas ouvert ton cœur. Toi. Voilà, ouais. Puis moi, aimer son prochain comme soi-même, le prochain, c'est une signification assez particulière parce que c'est le proche, c'est celui qui est à côté de toi. Ouais. Il n'est pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Ouais. Voilà. Mais je critique pas, je dis pas, il faut y aller des fois. C'est bien, ouais, Voilà. ben, c'est super en tout cas. Bah ouais, c'est beau. En tout cas, nous, avec la légende d'Amy, on était accueillis vraiment super bien par vous. Pour toi, c'était un défi parce que Oui. tu as tout, mais Ah oui. tu es dans un village, tu as loué une salle, tu savais pas si les gens viendraient, tu as mis des affiches partout. Voilà, c'est super. Ben, donc du coup, vous partagez votre foi, et puis ouais, c'est cool. Ouais, C'est chouette. ben, c'est super. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, Ouais. en fait, Dieu, il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois disponible. C'est ça qui est important. C'est ça. Et puis, tes capacités, finalement, s'il te demande quelque chose, il te les donnera. C'est quelque chose que tu reçois. Ouais, c'est beau. Voilà. Ouais. Et puis, ah ouais, mais juste pour la petite histoire, ben, ce matin, tu as téléphoné à Kevin Oui. pour lui demander s'il voulait venir faire la vidéo. Ouais. Ça fait longtemps que tu n'avais plus contacté. Hein. Ah oui, moi ça fait, j'allais dire, ça fait 8 ans. Que je l'ai 8 pas- ans. Ouais. Bon, je le vois, on se salue, donc Ouais, vraiment en contact. Ben, il n'a pas pu venir parce Voilà. qu'il avait, il Ça était m'a- engagé pour Voilà, le foot ouais. ou je sais pas quoi. Ouais. Mais il était d'accord qu'on Oui. qu'on le cite, il était d'accord Voilà. qu'on raconte cette histoire. Et puis bah, peut-être qu'une fois, bah, je vais le croiser. Ben oui, Et puis ça sera la suite. ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Voilà, ouais, Mais en tout cas, de votre côté, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, ben, il y a encore des belles choses devant. Voilà. Oui. Puis moi je trouve que c'est sympa de l'avoir vécu en famille finalement, c'est Ouais. ça. Ouais, Ça c'était, ouais. ça vous a édifié dans, Oui, dans oui, votre ouais, foi. ouais. Et Chacun, devenu plus concrète. chacun. Ouais, ouais. Toi, ça t'a remis sur les rails. Ouais, vraiment. c'est ça, ouais. Toi, ça t'a fait participer dans ce qui se passe. Et voilà. Et je trouve qu'on a pu régler même, Dieu il est tellement bon qu'on a pu régler des choses en famille qui voilà, nous concernaient nous. Oui. Ah bon? Parce que Ah oui, oui, ouais. oui. Est-ce qu'on a le droit de savoir ou c'est secret? Non, c'est pas, il n'y a rien de secret. Non, il n'y a rien de secret, mais c'est des Je choses veux dire, qu'on... moi, par rapport à vous, je demandais pardon donc, pour l'éducation qu'ils ont eue. T'as dû demander pardon? Ben oui, je Mais dis pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que c'est vrai que nous, on était tellement pris dans un système qu'on vous forçait à venir. Hein, voilà. Ah, forcé à aller à Ah oui, l'église. voilà, à assister aux réunions. On dit, Mais mais t'en enfin, as souffert d'aller à la réunion? Je pense pas que c'est d'aller à la réunion que j'en ai souffert, mais par contre, mais en fait c'est ça, c'est pas j'en veux à personne, c'est pas la personne en elle-même, c'est le système, c'est vraiment ça qui fait qu'il faut que tu pries. Et moi ça Les m'a... filles n'ont pas le droit de parler. Ouais, mais ça c'est pas un problème pour non, moi. Une chatte. on n'est pas une famille de grands-parents, comme moi.
Je suis pas un grand parleur, donc de pas parler, ça me gêne pas. Ouais. Voilà. Mais quand même, il y avait quand même des contraintes que vous avez acceptées, puis que finalement, c'est pas Dieu qui le demandait, tu vois. C'était un système, et vous avez suivi un système plutôt que. Mais c'est là que juste pour finir, on a eu Kevin 2 ans, on a eu un autre jeune 2 ans. Hein. Après, ça a recommencé. Ouais. Mais il y avait d'autres problèmes, pas les mêmes. Ouais. D'accord. Toi, tu m'avais même dit qu'avant, que quand il avait vomi, il y avait une boule de poil qui était sortie de lui. Non, c'était en fait du sang. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait... J'ai vu les traces. Donc il y a eu plusieurs délivrances, c'était pas qu'une. C'était 2 fois. Là. Ouais, c'est deux fois. Ouais, il y avait carrément quelque chose de physique. Dans les mains, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que toi, il y avait toujours ce calme et cette paix, il n'y avait pas d'excitement. Vous n'aviez pas peur. Non. Et tu lui as posé la question, Kevin, est-ce que c'est médical? Est-ce qu'on doit aller à l'hôpital? Et il t'a répondu non. Puis donc là, il a vomi un truc. C'était du sang. Il y avait du sang autour de la bouche, sur les mains. Mais c'est dingue, quoi. Ouais, bon, ben voilà. Bon, ben oui. Voilà. Nous, on se réjouit qu'il va mieux et tout ça. Ouais, c'est super. Bravo pour votre démarche. Voilà. Bon, ben, c'était une vidéo en famille, dans une expérience assez. On n'a pas l'habitude. Puis, mais voilà, merci beaucoup d'avoir participé, quoi. Merci à toi. Hein. Salut. Ciao.